Salut à tous et merci d'être avec nous pour ce mercredi Parlons. En vrai, nous, en fait, c'est lundi parce que on enregistre ça un petit peu plus tôt pour l'organisation, la mise en ligne et tout ça. Mais aussi, normalement, on le fait le mardi, mais aussi parce que demain, c'est l'anniversaire de Sarah. Alors, on voulait absolument qu'elle soit avec Wouhou! nous. Et du coup, sans transition, je vais laisser Sarah et Raph se présenter pour que tu les connaisses un petit peu. Vas-y, Sarah, commence. Yes. Alors, moi, c'est Sarah. Je suis à l'Université de Genève en sciences de l'éducation pour être enseignante primaire. Pour deux choses qui me définissent, j'aime beaucoup les relations sociales. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, les interactions qu'il y a, etc. Et puis, sinon, j'aime beaucoup la musique, danser, et puis tout ce qui est couture, création, etc. Trop bien, trop bien. Raph, présente-toi un petit peu. Yes, du coup, moi, c'est Raphaël, mais Raph pour les intimes. Euh, j'ai deux activités principales dans la vie. La première, c'est que je suis étudiant en théologie, je suis en deuxième année dans une école qui s'appelle la HET Pro. Et l'autre partie de mon temps, je la consacre pour mon église. Je suis stagiaire à l'église de Haume-Lausanne, où je m'occupe du groupe de jeunes et de la coordination des cultes du matin, des célébrations du matin. Et des choses que j'aime dans la vie, j'aime beaucoup le foot, comme ma paire de Jordan qu'on voit là peut laisser supposer. Et puis j'aime les gens, j'aime les relations de manière générale, j'aime beaucoup les films. Donc voilà, quelques petites choses qui me définissent. Trop bien, trop bien. Et si tu nous rejoins, tu nous écoutes ou tu nous regardes pour la toute première fois, moi je m'appelle Yves, je suis le pasteur à l'église Home Lausanne et puis depuis le début du confinement, on s'est dit que ce serait sympa de donner des espaces de conversation. On a envie d'avoir nous des discussions ensemble et puis on croit que c'est cool d'écouter ces conversations mais aussi de pouvoir y participer. Donc on t'invite à commenter, à nous écrire sur les réseaux sociaux ou alors par mail welcome@homelausanne.church, que cette conversation puisse, on espère, t'inspirer, mais aussi te donner à toi des sujets de conversation avec tes amis, ou ta famille, ou tes poules, à toi de voir. Euh, on, on va commencer avec quelques questions juste pour apprendre à vous connaître un petit peu. Et puis j'ai des questions qui sont surprenantes, sorties de nulle part, mais qui sont assez fun. Et je vais commencer avec une question un peu plus sérieuse, un peu comme ça, là, deep. Si on devait se rappeler de toi après ta vie, quelles sont les trois choses pour lesquelles tu voudrais être connu? Et là, on va commencer avec les étudiants en théologie. Raph, une fois n'est pas coutume. Vas-y. Trois choses. Alors la première, j'aimerais que les gens se disent, c'était un gars quand... Oula purée, je vais dire un truc, mais on va voir le melon du gars, quoi. Mais ce serait vraiment que les gens aient ce souvenir que quand ils étaient avec moi, ils se sont sentis aimés, ils se sont sentis considérés, vus, et pas juste une personne un peu oubliée ou voilà, juste bref, qu'ils se sentent aimés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même important pour moi, c'est qu'ils se disent, c'était quand même un gars drôle, ce Raph. J'étais sûre, j'étais sûre. Ces jeux de mots me manquent, des trucs comme ça. Pour ceux qui savent pas, j'aime beaucoup beaucoup les jeux de mots. Et troisième chose, je sais pas, que j'ai dit quoi, j'ai mis aimé, j'ai mis drôle, et oui, que j'étais une personne qui prenait, qui prenait soin de ma famille. C'est quelque chose de très important pour moi, la famille avant tout, juste après Dieu quand même, mais voilà, qui souhaite de moi comme quelqu'un qui n'oubliait pas sa famille. Voilà mes réponses. Trop bien. Trop bien. Trop, trop bien. Sarah, toi, comment est-ce que tu voudrais qu'on se rappelle de toi? Alors, tout d'abord, j'aimerais bien qu'on se rappelle de moi comme une personne qui était à l'écoute, parce que pour moi, c'est super important. Et puis, j'ai envie de pouvoir mettre mon temps pour les gens, les écouter, et puis les conseiller s'il le faut, ou juste les écouter, sans rien dire. Et juste, ouais, et pour qu'ils se soient sentis vus aussi. Sinon, une deuxième chose, comme quelqu'un de positif. Parce que généralement, je suis pire positive et puis j'aime bien ouais, juste essayer d'encourager les gens et tout. Donc voilà. Et puis sinon, si possible, créative aussi. Parce Ok. que je trouve ça stylé. Du coup, voilà. Le dernier, c'est juste parce que c'est cool, tu sais. Ouais, voilà. Franchement, Trop bien. Trop bien. Je crois que moi, qu'on se souvienne de moi comme un père. C'est pour moi le rôle le plus important de ma vie. Euh, J'aimerais aussi que les gens se sentent
aimé, considéré, vu, entendu, comme vous l'avez aussi dit. Et puis je crois que j'aimerais quelqu'un qui croyait vraiment que Dieu faisait la différence, tu sais. C'est un peu genre ces grandes histoires de ceux qui ont changé le monde, mais pas par leurs propres idées ou par leur propre force, mais parce qu'ils étaient convaincus en fait que Dieu était vrai, qu'il était intéressé par ce qu'on vivait, par l'humanité, qu'il était désireux d'être en lien d'amour avec l'humanité. Et puis vu qu'ils l'ont cru, ben, ils ont changé le monde. Donc j'aimerais bien, on espère, on verra. C'est trop bien, merci pour vos réponses. Une question de 10 pour commencer. On va aller tout de suite avec une question beaucoup plus légère. Si vous deviez nous... C'est comme une confession là. Confesser le choix stylistique de votre enfance qui n'était pas un bon choix, objectivement. Mais sur le moment, ça semblait quand même pas mal. Alors allez-y, parlez-nous de ça. Et du coup, ben, Sarah, commence-toi. Alors, moi, je pense que je vais parler du choix stylistique de mes cheveux. Tout d'abord parce que ma mère est blonde et puis elle se faisait des mèches. Et du coup, je lui faisais des crises pour qu'elle m'en fasse aussi. Et je sais pas pourquoi elle a accepté. Parce que du coup, bah, à la base, j'ai les cheveux frisés et super secs et tout, quoi. Du coup, bah, elle me faisait des mèches blondes, mais juste vraiment moches. Et on aurait vraiment dit de la paille, quoi. Et c'était vraiment affreux. Donc, quand je regarde des photos d'avant, je me dis que c'est la honte. Mais donc, c'est toi qui demandais en fait. Oui. Bah en fait, je leur faisais des crises. Je lui faisais des crises et je lui disais, je veux des mèches. Puis elle était là, bon bah... Au bout d'un moment, elle a dit oui, tu vois. Oh non. Mais moi, Ok. avec mes cheveux, j'ai fait n'importe quoi. Des fois, on a dû me raser la boule à Z. Hein. Donc, quand j'étais petite. Wow. Je sens que ça vaut la peine pour une autre histoire. Pas maintenant, garde ça pour toi. Mais hey, contactez Yes. Sarah, allez lui demander c'est quoi l'histoire de la boule à Z, c'est comment. Trop bien, trop bien. Raph, toi, un choix stylistique mauvais, mais qui sur le moment semblait bien. Alors, il y en a vraiment eu beaucoup. Vraiment, vraiment. Mais je pense que le principal, c'est que j'ai une maman japonaise qui aimait bien nous motiver, nous encourager à avoir un style japonais selon elle. Et pour elle, la mode au Japon, c'était avoir des polos avec les... comment ça s'appelle Les les cols. machins là? L'école. Les cols, voilà, purée, les cols. Avec les cols relevés. Comme les mecs stylés, quoi. Et, et du coup, moi, j'avais entièrement confiance en ma mère, et puis je relevais ça et tout, puis j'allais à l'école et tout, puis tout le monde trouvait ça dégueu. Et pour moi, j'étais vraiment, mais les gars, vous connaissez rien à la mode, c'est trop ça, c'est trop ça maintenant, on est quand même en 2010 et tout. Et je regarde les photos maintenant, et c'est incroyable, comme j'ai l'air d'un énorme beauf, en fait. Mais, euh, mais voilà, c'est mon... Je pense, le premier truc qui me revient en tête, c'est ça. Et pourtant, il y en a eu beaucoup. C'est trop bien parce que les deux, vous avez parlé de votre maman. Et puis, C'est soit elle vous a forcé, soit voilà, elle n'a pas su résister. Euh, Moi, c'était vraiment que moi. Et c'était que les clips vidéo, et puis c'était que la mode de l'époque qui m'avait vraiment motivé à faire ça. Mais si vous tombez sur les quelques rares photos qui restent, vous seriez tenté de m'appeler Petit Poussin. Parce que il y a eu ce moment où j'ai décoloré mes cheveux. Et au début, c'était assez... En fait, au début, c'était assez décoloré, assez cool. J'avais les cheveux assez courts, mais mes cheveux poussent vite. Et puis, avec le soleil d'été, c'est très vite devenu un peu un jaune poussin. Je vais même pas en parler plus longtemps. Tu sais, ça reste encore un souvenir difficile. Ça reste encore un souvenir difficile. Il n'y a pas si longtemps que ça avec un ami là qui était chez moi. Chez mes parents, parce que chez moi, tu trouves pas ces photos. Et puis qui m'a envoyé un message sans commentaire, rien du tout, juste ma tête sur cette photo, tu sais, avec les cheveux blonds. Et il m'a envoyé ça, j'étais, oh non, c'est le genre de dossier, quoi. Mais on est content. Enfin, peut-être que dans 15 ans, on regardera nos photos d'aujourd'hui, puis on se dira la même chose. Aujourd'hui, on est content, on a l'air un peu moins ridicule, peut-être, je sais pas. On fait peut-être des choix stylistiques moins bizarres, en tout cas. Et ça fait plaisir d'être avec vous. Puis aujourd'hui, je voulais parler dans ce moment de la communauté. C'est vraiment un sujet qui est extrêmement fort sur mon cœur. J'ai posté ça sur les réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps. Juste pendant longtemps, pour moi, c'était viens, on va changer le monde. Je veux changer le monde, je veux avoir un impact, je veux faire la différence. Et c'était vraiment important. Et puis depuis peut-être bien 6 ans maintenant, peut-être 7 ans, je me suis rendu compte, mais en fait, ce que je veux, c'est avoir des bonnes relations.
Ce que je veux, c'est, puis j'aime bien donner cette phrase qu'on m'a dit un jour, c'est trouve des amis et allez changer le monde. Et en fait, la première partie, c'est trouve des amis. Et je crois que c'est tellement important. Et du coup, on parle beaucoup de ça à l'église, mais à chaque fois que je parle avec du monde, c'est qui ton entourage? Est-ce que tu construis des relations? À l'église, on dit, ben, on veut faire la vie ensemble, on veut être intentionnel dans les relations. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important pour moi et pour nous en tant qu'église. Et du coup, je voulais parler avec vous un peu de la notion de communauté. Et dans votre marche de foi, dans votre chemin avec Dieu, quel a été l'impact de l'entourage de la communauté pour vous? Et les dames d'abord. Sarah, est-ce que tu es d'accord de commencer à répondre? Oui. Pour moi, c'est hyper important. Enfin, ça a eu un énorme impact dans ma foi. Parce que je me suis convertie du coup il y a 6 ans. Et au début, j'avais vraiment pas d'église en fait. Parce que j'avais juste ma meilleure amie à qui je pouvais poser des questions un peu avancées. Mais c'était quand même assez difficile. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avançais pas seule. Et ensuite, quand j'ai commencé à venir à Home, justement, là, j'ai vraiment trouvé en fait une communauté qui me plaisait, où je trouvais mon identité dedans. Et surtout, j'ai pu, quand j'étais démotivée, on m'a vraiment motivée, on m'a soutenue. Et surtout, il y a des conseils, on est suivi si on veut. Voilà, on a vraiment une famille spirituelle. Et puis ça aide vraiment pour grandir. Et moi, je vois vraiment la différence dans comment j'ai pu grandir dans ma foi, en tout cas, ouais. Hmm. Trop bon, trop bon. Raph, pour toi, dans ta marche de foi, l'importance de la communauté? Ouais, je crois que pendant très longtemps, moi, j'allais à l'église, j'avais mon groupe de jeunes et tout, mais je ne comprenais pas, et puis même je pense que j'étais inconsciemment contre l'idée de la communauté. Enfin, pas, j'avais pas ce mot, la communauté en tête, mais c'était vraiment un peu. Je crois que c'est toi qui avais prêché dessus en disant cette phrase. Dieu m'a dit que, c'est souvent une excuse pour dire, du coup, vous pouvez pas parler dans ma vie. Parce que Dieu me l'a dit et Dieu me suffit. Et je crois vraiment pendant très longtemps, j'étais là-dedans, et du coup, mes potes chrétiens, c'était un peu, si tu me dis quelque chose que j'ai pas envie d'entendre, je vais dire en fait, alors non, Dieu m'a dit l'inverse et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, pendant très longtemps, c'était, voilà, j'étais un peu contre la communauté. Jusqu'à ce que je me rende compte en fait du besoin, quand j'allais pas bien, par exemple, quand je suis passé par des moments vraiment difficiles dans ma vie, je voyais vraiment en fait que les personnes qui étaient là pour moi, c'était ma famille, mais c'était aussi les gens, beaucoup de mon groupe de jeunes, des gens de mon ancienne église aussi qui étaient là. Et je voyais aussi du coup, c'est bizarre de dire ça, mais sur qui je pouvais compter. Et, et du coup, c'est grâce. Ouais, on va dire ça. C'est grâce à ces moments-là aussi que je me suis rendu compte l'importance de la communauté et l'importance de faire partie de la communauté. Et je finirai avec ça, c'est en disant, moi j'ai envie d'être une personne comme ça maintenant. J'ai envie en fait que les personnes comment dire, j'ai pas envie de me servir de la communauté pour que moi je puisse aller bien, pour être conseillé. J'ai envie moi aussi d'aider les gens à aller mieux, de pouvoir conseiller les gens peut-être avec les quelques conseils sur la vie que je peux donner peut-être, mais d'être juste là aussi pour dire aux gens, tu sais quoi, t'es vu, t'es aimé, je te considère, t'es importante. Et voilà, ces deux aspects. Avoir des personnes qui nous encouragent et être une personne qui encourage. Voilà pourquoi la communauté c'est important. C'est trop bon. Je trouve intéressant. J'ai enseigné dessus, puis j'ai beaucoup étudié sur le sujet, mais c'est vrai que l'être humain, c'est un être vraiment particulier. Puis c'est comme si on parle du règne animal ou les autres exemples qu'on a, c'est comme le seul animal qui a autant besoin de l'entourage. Si tu regardes quand un enfant naît, en fait, il est vraiment incapable de s'en sortir dans la vie pendant de nombreux mois, années même. Si tu laisses un enfant même à 6 mois en disant bon maintenant ça fait 6 mois que je m'occupe de toi, c'est bon, en fait l'enfant va pas survivre. Il a besoin d'un entourage, il a besoin d'être entouré. Puis je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on réalise pas, surtout dans notre société contemporaine. C'est depuis tout le temps que c'est vrai, mais dans notre société contemporaine il y a comme ce mensonge un peu de l'individualisme où je me suis fait par moi-même, j'y arriverai tout seul, j'ai besoin de personne. Et c'est même les héros, hein, les héros on les voit, ils se sont faits tout seuls, ils ont besoin de personne, alors qu'en fait ça va complètement à contresens de la nature puis de comment on a été fait pour ça. Mais en même temps, la vérité c'est que si vous pensez à certaines de vos blessures, les plus grandes blessures c'était aussi dans des blessures avec des gens à qui on faisait confiance, avec des gens avec qui on aurait voulu ou quoi. Donc pour vous, si on devait parler un peu, en même temps on vient de dire c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui vous aussi dans vos parcours vous ont marqué, mais si vous deviez dire un petit peu c'est quoi un des défis que vous avez remarqué ou même que vous avez rencontré quand on parle de cultiver la communauté, d'être en lien avec d'autres personnes, c'est quoi le truc ou les choses difficiles, les pièges qu'il faut connaître? Peut-être, vas-y Sarah, reprends la parole.
Ben, comme tu dis, en fait, moi je vois beaucoup la société qui nous pousse à être individualiste. Enfin, je me suis inscrite sur Twitter au début de l'année et puis il y a plein de tweets des gens qui disent ah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut ne jamais faire confiance, ça va empêcher les gens de nous faire du mal ou de souffrir à cause des autres. Des choses comme ça. Et puis je me dis, ben non, enfin oui et non, parce qu'en fait si on souffre c'est effectivement parce qu'il y a eu des relations qui nous ont fait du mal, mais si on reste seul on va jamais sortir de cette souffrance non plus parce qu'on n'est pas fait pour être seul, on a besoin de partager, on a besoin d'être soutenu et puis enfin justement en fait c'est en s'ouvrant encore aux autres qu'on va réussir à guérir et puis parce qu'on ne sera pas seul dans cette marche et puis on va être coaché, on va être soutenu, on va être aimé, on va être vu. Et en fait, on n'est pas fait pour être seul pour moi, on a besoin d'être entouré. Et oui, des fois, ouvrir son cœur à d'autres personnes, ben, c'est accepter le fait de prendre le risque d'avoir mal à nouveau. Mais on en apprend tous les jours. Et puis de toutes les relations et toutes les souffrances qu'on a pu avoir à cause de certaines personnes, ben, on sait ce qu'on a envie, on sait où sont nos limites, ce qu'on n'a plus envie dans les relations. Et c'est comme ça qu'on grandit en fait. Et c'est comme ça qu'on fortifie nos relations, c'est comme ça qu'on... Enfin, voilà, moi c'est comme ça que je vois ça, et puis je pense que ouais, la société nous pousse à être individualiste, alors que justement on devrait pas, parce que c'est tous ensemble qu'on fait notre société, puis que, ouais, je sais pas, c'est l'amour entre nous, quoi. Trop bien, merci. Raph, pour toi, c'est quoi les défis que tu vois justement dans ces réalités de communauté ou Euh, d'entourage? je pense il y a beaucoup les blessures, la notion de blessure qui me vient en tête quand j'entends défi dans la communauté. Je pense qu'à la fin de ta vie, si t'as été dans une église, une communauté chrétienne, et puis tu te fais un peu un débriefing et que tu te dis, ben, non, j'ai jamais été blessé dans une communauté, soit t'as eu énormément de chance, ce qui est possible, soit t'es un menteur. C'est mes théories. Et mais je pense, toi pour dire, je pense on a tous, ou on va tous à un moment donné être déçus ou être blessés par un comportement, par une critique, par une parole. Et du coup, le défi, c'est en fait, qu'est-ce que tu fais une fois que t'as été blessé? Et je pense, moi, le premier, on est beaucoup un peu à généraliser et dire, du coup, ben, toutes les églises, elles sont méchantes, elles sont mauvaises, et puis j'y mets plus jamais les pieds, et puis de toute façon, Dieu me suffit, et point. Et c'est un piège, je pense. Et le défi, ce serait de se dire, ben, comment est-ce qu'on peut réussir à motiver les gens à donner une deuxième, une troisième, une quatrième, une 16e chance à la communauté, et même à la communauté qui t'a déjà blessé peut-être une fois, te dire, ben, c'est pas parce que une personne, ou même peut-être le pasteur ou les responsables, n'importe qui t'a blessé, que ça veut dire que la communauté est mauvaise. Et ouais, je pense que ce serait ça le défi, de comment motiver les gens à redonner une chance. C'est trop bon quand je t'entendais, ça me fait penser à ces paroles de Jésus, à ses disciples qui lui demandent, mais on va pardonner quoi? On va pardonner jusqu'à 7 fois, tu sais, ils ont l'impression d'être généreux. Et puis il est là, vous allez pardonner 70 fois, 7 fois, tu sais, en manière de dire, tu sais, tu pardonnes encore, et tu pardonnes encore, puis tu pardonnes encore. Puis si tu y penses, quand Jésus dit ça, on connaît ce passage, hein, si on va un petit peu à l'église, si on a lu, c'est un passage assez connu. Euh, mais il peut pas dire ça pour un inconnu qui t'a croisé dans la rue. C'est pas un inconnu que t'as croisé dans la rue que tu dois pardonner 70 fois, 7 fois. C'est une personne avec qui justement tu chemines, avec qui tu vois, puis avec qui tu fais encore. Puis c'est juste un de ces encouragements, genre pardonner encore en fait. Fais le choix depuis le départ que dans les relations tu auras besoin de pardonner. Puis ça me permet aussi d'arriver sur ce deuxième point, c'est que souvent on dit ah ouais, dans les groupes, alors nous on connaît le groupe de l'église, mais c'est souvent ouais c'est toujours comme ça dans les groupes, c'est toujours comme ça. Mais en fait la vérité c'est juste comme ça dans les relations. Dis-moi qui a été en relation un petit peu de temps, une amitié, par exemple ton meilleur ami ou une personne comme ça, puis t'as jamais été déçu, t'as jamais été des attentes qui n'ont pas été rejointes, t'as jamais été dans une incompréhension, dans un souci dans la communication, quoi. C'est juste normal en fait de devoir s'ajuster, de devoir se demander pardon, de devoir recadrer un petit peu le cadre, le tir. Et ça me faisait marrer aussi parce que des fois les gens sont là, comme tu disais, Raph, un peu genre ça a pas marché, du coup je pars. Puis je suis là, mais c'est bizarre parce qu'on fait pas ça avec plein d'autres choses, tu sais. On a tous eu une fois une intoxication alimentaire.
Mais tu t'es pas dit j'arrête de manger. Tu sais, regarde, c'est le risque que après je sois tout mal. Alors que personne, honnêtement, c'est horrible, l'intoxication alimentaire. Quand tu l'as, c'est le pire. Tu es constamment aux toilettes, ça part de tous les côtés. Et tu dis juste, je veux plus de ça. Je veux plus de ça. Mais personne se dit, bon, tu sais quoi, la solution, c'est que j'arrête de manger. Il y a personne qui va dire ça. Ben non, je vais faire attention donc, quand je mange, je vais faire attention de connaître mon corps, je vais faire attention des aliments que j'ai, mais en fait, je vais continuer parce que c'est bon pour moi. Puis j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose dans les relations, en fait. Il y a peut-être des fois où tu as vraiment souffert dans des relations, il y a peut-être des fois où c'était le pire, tu avais l'impression qu'il n'y avait pas. Mais en fait, vas-y, tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour les relations. T'arrêtes pas, essaye encore, essaye encore. Alors, si tu pouvais t'adresser à quelqu'un, Sarah, qui se sent aujourd'hui isolé, peut-être il n'a pas de communauté, tu as dit au début, quand tu t'es converti, tu avais cet ami avec qui tu pouvais partager, mais pas forcément un entourage beaucoup plus riche avec qui tu pouvais partager sur ta foi, ou peut-être même quelqu'un qui est dans une communauté, mais qui se sent seul dans sa communauté. Quel conseil tu pourrais lui donner ou comment tu pourrais l'encourager, comment tu lui parlerais si une personne te disait, ben, je me sens vraiment seul? Mm. Ben, je pense il faudrait du coup en discuter de pourquoi elle se sent seule déjà. Parce que si elle vient au culte, mais elle essaye pas forcément de parler ou avec d'autres personnes, ou justement, bah, quand chez nous, on a beaucoup de messages pour dire, ah, ben, venez au host team, venez avant, vous pouvez rencontrer des personnes, servir, etc. Ben, là, ça aide déjà à rencontrer, à faire des rencontres et puis à essayer de mieux s'intégrer. Après, c'est vrai que ça peut toujours être compliqué, et puis, parce parfois on est timide, on n'ose pas. Après, je pense que chacun a sa place dans une église, et si tu te sens pas bien dans une église, ben tu peux aller dans une autre église et puis essayer, et jusqu'à ce que tu te sentes que c'est là où il faut que tu sois en fait. Hmm. Et après, ben une fois que tu te sens bien, ben ça va venir tout seul, et les gens généralement ils viennent aussi vers toi, et je pense qu'il faut pas avoir peur d'être qui tu es, parce que c'est pas un endroit où on juge. Donc voilà, il faut être qui tu es, et essayer de peut-être regarder ce qu'il y a, ce qui est mis en place dans l'église pour que tu puisses créer des liens, et rencontrer des personnes. Trop bon, j'aime ce que tu dis. Raph, t'aurais des conseils toi aussi? Ouais. Euh, je vais dire ça comme ça. Déjà, si quelqu'un regarde cette vidéo et que cette personne est isolée, que cette personne a pas d'église, cette personne a pas juste un entourage chrétien, moi je lui dis très sincèrement, viens à Home, tu me dis, t'as entendu cette vidéo, enfin j'ai vu cette vidéo et puis on connecte. Toi et moi on va connecter. Parce Trop que bien. il faut pas que tu restes seul, vraiment vraiment Yes. pas. Et je dis ça un peu en rigolant, mais je suis très très sincère. Si vraiment, ben, une fois que le confinement sera fini, si t'es isolé, viens nous voir et je te ferai un gros câlin et j'espère pouvoir être là pour toi. Et sinon aussi, si t'es isolé dans ton église ou en allant à l'église plusieurs fois, tu t'es senti être un peu exclu et tout, je tiens sincèrement au nom des chrétiens, si je peux dire ça comme ça, je tiens à m'excuser parce que c'est pas normal. Euh, Parce que c'est pas juste, parce que c'est pas notre rôle en tant d'église, c'est pas, enfin notre rôle en tant qu'église, c'est pas que les personnes qui viennent se sentent exclues. Du coup, je suis sincèrement désolé. Et en même temps, je dirais, bah on est humain. Que ce soit le pasteur, les responsables d'église, les personnes, je sais pas, qui sont sur scène, à la louange, n'importe quoi, ça reste des humains avec leur journée, par moments qui peut être juste terrible et qui ont juste pas envie de connecter avec des nouvelles personnes peut-être, ou des personnes aussi peut-être eux-mêmes qui sont un peu timides. Du coup, je te dirais désolé, mais n'oublie pas aussi que eux aussi, bah, ils sont humains et ils ont, je dirais pas leur faiblesse, mais ils ont leur caractère, on va dire. Et, euh, et je t'encourage à toi aussi faire le pas, comme Sarah l'a dit, fais le pas aussi d'aller connecter avec des personnes. Au début, c'est hyper bizarre, mais vraiment, vraiment, moi, par moment, t'arrives dans un groupe, ils discutent, puis vraiment, ils te regardent, genre, mais c'est qui ce gars et tout. Et pourquoi il nous parle, il ne connaît personne. Et par moment, ça marche pas, par moment, ça marche, mais je pense aussi que c'est en essayant qu'on va faire des rencontres juste magnifiques. Et ça fera toujours une belle anecdote à raconter aussi. Donc voilà, mes quelques encouragements. Ouais. Trop bon, c'est trop bon. Moi, j'ai envie aussi de donner deux, trois conseils. La première des choses, c'est déjà réaliser que ça prend du temps, les relations. Et puis qu'il faut se donner du temps. Les vraies relations, ça prend du temps. Les choses de valeur, les choses bonnes, les choses importantes, ça prend du temps. Donc, donne-toi le temps. Donne-toi le temps d'être connu, puis de connaître les gens, en fait. C'est pas en une fois que tu vas avoir fait le tour de la question et puis devenir meilleur ami ou quoi. Donc, prends le temps, donne-toi le temps. L'autre chose que j'ai envie de dire aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir non plus 45 000 amis.
C'est un peu le mensonge dans la société dans laquelle on est. Ben, Sarah, tu parlais de Twitter ou quoi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a besoin de beaucoup, tu sais, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, vu que ça prend du temps, puis que c'est pas facile, puis que ça demande de la vulnérabilité, tu pourras pas avoir comme ça beaucoup, beaucoup, beaucoup vite. Puis en fait, la vérité, c'est que de toute façon, même avec le temps, j'ai pas 45 meilleurs amis, en fait, c'est pas une réalité. Donc, n'essaye pas d'aller juste vers la quantité, combien est-ce que je connais de personnes, mais essaye d'avoir déjà une ou deux personnes avec qui tu es juste intentionnel. La troisième des choses, c'est, ben, ça rejoint un peu ce que vous disiez, mais soyez intentionnel. Tu veux connecter avec du monde, tu veux prendre le temps et puis creuse dans la relation. Creuse dans la relation et c'était vraiment bien. J'ai bien aimé parler avec toi. Est-ce qu'on se reverrait une fois? Est-ce qu'on pourrait s'appeler en fait? Est-ce qu'on pourrait puis sois intentionnel. N'attends pas que la relation te tombe dessus en fait. C'est nous qui sommes acteurs de nos relations. Donc ça c'est quelques conseils que je donnerais à quelqu'un qui se sentirait isolé. Et puis je rejoins Raph aussi. Si tu te sens isolé, si tu connais pas forcément beaucoup de monde, tu t'es tombé sur cette vidéo, on t'a envoyé cette vidéo, en fait je vais aller un pas plus loin que Raph. Écris-nous tout de suite. N'attends pas la fin du confinement ou qu'on puisse se retrouver. Écris-nous tout de suite. On a envie de connecter avec toi. On a vraiment l'envie que tu puisses être entouré. Ce ne sera pas forcément nous, peut-être ce sera un de nous trois, mais on a du monde avec nous dans la communauté. Et puis on a envie que tu puisses connecter avec quelqu'un, que tu puisses ne pas rester isolé. Donc écris-nous si tu es isolé. Et d'ailleurs, si tu as d'autres conseils sur comment connecter ou quoi, écris-les-nous aussi. Je ne sais pas comment on va peut-être réussir à faire un post sur les réseaux sociaux ou quoi avec plein de conseils ou quoi, mais écris-nous aussi tes conseils à toi que tu donnerais à quelqu'un qui se sent seul. Dernière question avec vous avant qu'on termine. Si maintenant vous parlez à quelqu'un qui est bien entouré, quelqu'un qui a une communauté, un entourage, puis que ça va bien, quelle est la chose que vous aimeriez lui dire par rapport à ce sujet de la communauté? Vas-y Sarah. Rafi tous donc. Ben, franchement, déjà, je l'encouragerais trop. Enfin, je lui dirais bravo, quoi. Enfin, franchement, c'est trop bien. Et d'avoir le cœur pour la communauté, je pense que, ben, comme Raph a dit, c'est servir, mais aussi ben, prendre ce qu'on nous donne et ben, juste déjà l'encourager et lui dire que c'est bien et qu'il est dans la bonne voie. Mais après, je l'encouragerais quand même, du coup, à faire profiter, en fait, de sa bonne position, entre guillemets. Dans le sens où, quand on est bien dans une église, on a tendance à oublier qu'il y a des nouvelles personnes qui ne le sont pas, qui ne sont pas bien dans l'église. Et je pense que c'est important de ne pas toujours rester dans sa zone de confort, mais justement faire profiter ben, du fait de connaître des personnes, ben, ouais, de faire créer des liens, de présenter des personnes qu'on vient de rencontrer à d'autres personnes de l'église. Enfin voilà, je pense que ouais, il faut aussi servir et puis intégrer en fait des nouveaux membres dans la famille, quoi. Du coup, ouais. Trop bon, trop bon. Raph, tu voudrais dire quelque chose aussi à cette personne? Bah déjà, je suis trop d'accord avec tout ce qu'a dit Sarah, vraiment, vraiment. Et je pense vraiment, enfin, je vais vraiment souligner ça. Je pense que le piège dans la communauté, c'est de se dire, c'est bon, moi je suis intégré, et les autres, bah voilà, c'est tout bon. Enfin, ils vont aussi trouver leurs potes et tout ça, mais ils ont peut-être aussi besoin de toi. Du coup, tiens-toi là aussi pour accueillir les personnes et tout. Et comme Yves l'a dit, ça veut pas dire que tu dois devenir meilleur ami avec tout le monde, parce que concrètement, c'est pas possible. Mais ça veut dire qu'au moins bah, si t'es avec quelqu'un, fais au moins en sorte qu'ils se sentent bien avec toi, juste qu'ils se sentent accueillis. Et peut-être que tu vas plus jamais à le revoir de toute ta vie pour X raisons, mais au moins qu'ils se disent, bah, quand j'étais avec ce gars-là, je me suis senti bien. Et, et je dirais aussi, je crois la toute première question, c'était par rapport à la marche de la foi. Bah, justement, la foi, c'est une marche, on grandit, on croit dans cette... on croit dans du verbe croître. Hein. Je sais même pas si ça se conjugue comme ça, mais... C'est juste, mais, c'est tout à fait juste. mais se poser la question en fait, du coup, maintenant que je suis bien établi dans la communauté, il ferait quoi Jésus maintenant? Comment est-ce que je pourrais grandir? Comment est-ce que je pourrais toujours évoluer? Parce que c'est une marche, parce que c'est une croissance, toujours tendre plus à Jésus, notre modèle, et pas se contenter en fait de juste ce qu'on a ou de qui on est là maintenant. Voilà. Yes, vraiment bon, vraiment bon. J'ajouterai pas mille choses, mais je dirais vraiment, pour moi, c'est une des choses que j'ai pu réaliser, c'est que des fois, on est confortable, hein, pour reprendre, tu disais, Sarah, oser sortir de sa zone de confort, ou bien, je crois, Raph t'en parlait comme un piège, mais des fois, on dit, bah, moi, c'est bien, j'ai du monde, je me sens entouré, ça me fait du bien, c'est fini. Alors que je crois que c'est vraiment pas la fin, en fait. C'est juste le début pour toi de devenir, justement, quelqu'un qui aide les autres aussi à se trouver bien, à avoir un entourage. Et c'est vraiment quelque chose qui est tellement important, je crois, qu'on puisse tous devenir ces agents-là. Moi,
je poserais la question comme ça, en fait. Souvent, on parle de l'église, puis j'en parle comme de la famille, hein. Mais quand tu deviens un grand frère, quand tu deviens une grande sœur, ben, il y a moins besoin qu'on te serve, mais c'est peut-être le temps que toi, tu commences à servir les plus jeunes. Tu commences à servir les nouveaux arrivants, tu commences à servir les autres personnes parce que tu es devenu justement un peu plus grand, tu connais mieux ici. Donc, mets-toi à servir dans le sens des relations, justement. Aide les personnes à connecter. J'aimais trop ce que tu disais, Sarah, de dire, ben, et regarde, moi, je connais pas mal de monde ici, peut-être je peux t'aider. C'est pas moi qui vais devenir ton meilleur ami, mais tu viens, tu as une passion, peut-être je peux t'aider, en fait, puis te mettre en lien avec quelqu'un d'autre que tu connais pas encore, qui a aussi cette passion ou quoi. Et c'est tellement, tellement important de pas rester sur ses acquis, de pas se dire juste ben c'est bien, ça me fait du bien, c'est fini, mais plutôt comment est-ce que moi je peux mieux. J'aime trop ça. Merci infiniment les amis, merci infiniment, c'était bon de parler avec vous, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez à dire. J'ai beaucoup aimé aussi vos anecdotes. Je suis en train depuis le début, la vérité c'est ça en fait, depuis le début j'imagine ça avec des mèches blondes un peu sèches et je suis là, j'aimerais vraiment voir ces photos. Je t'enverrai, t'inquiète pas. Et j'imagine tellement Raph faire un peu le beau gosse à l'école et tout le monde dire pourquoi il a relevé son col ce type, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis sûr que vous m'imaginez blond, c'est complètement ok en tout cas. Non, les amis, c'est vraiment précieux. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Sarah, demain c'est ton anniversaire. Si tu connais Sarah, même si ce sera un peu plus tard, parce que la vidéo elle va sortir juste le jour d'après son anniversaire, mais écris-lui. N'hésite pas à connecter avec nous si tu ne nous connais pas encore. Tu peux essayer de nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou quoi. On aura du plaisir à juste connecter avec toi. N'hésite pas aussi à connecter avec Home. Continue la conversation. Parle de la communauté autour de toi, parle de la communauté avec des gens qui font la vie avec toi. N'hésite pas aussi de nous envoyer si tu as des questions, si tu as des remarques, si tu as quoi que ce soit. C'est vraiment le but de ces moments, c'est qu'on communique tous ensemble. C'est pas juste nous trois qui parlons de ça. Si tu nous connais, c'est un sujet qu'on parle souvent en fait entre nous, des relations, de l'entourage, de tout ça. Donc on aura du plaisir à t'intégrer dans cette conversation avec nous. Yes, est-ce que vous avez un mot pour la fin, un encouragement, quelque chose? On vous aime. Comment? C'est tout. Ah, Yes. j'allais dire la même chose. Elle a été plus rapide que toi. Non, c'est trop Ouais. bien. Écoutez, merci, on va finir sur ça. Les amis, on vous souhaite de passer une bonne suite de journée ou soirée. Je ne sais pas quand tu écoutes cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et puis, restons connectés, restons ensemble. Soyez tous bénis. À bientôt. Bye bye.